La registration sur l'immigration date de la promulgation du décret loi numéro 1/007 du 20 mars 1989 portant réglementation de l'accès du séjour de l'établissement des étrangers sur le territoire du Burundi et de leur éloignement. 30 ans après, ce décret de loi a besoin d'être adapté car depuis cette période, plusieurs phénomènes sociaux et diverses réglementations en la matière sont apparus au Burundi et ailleurs, notamment la ratification du traité d'adhésion du Burundi à la communauté est-africaine. Bien plus, la mondialisation a gagné tous les pays, la nature des mouvements transfrontaliers des personnes et des biens a fortement changé, les documents de voyage ont été numérisés, la criminalité transnationale, y compris le terrorisme et la cybercriminalité, ont pris des évolutions inquiétantes. Suite à la nécessité d'adapter le décret loi numéro 1/007 du 20 mars 1989 à la situation actuelle et de réviser la loi numéro 1/32 du 13 novembre 2008 sur l'asile et la protection des réfugiés et des apatrides au Burundi, il convient d'instituer une gestion unique et harmonisée des étrangers, y compris les réfugiés et les apatrides. Le réfugié étant par nature un étranger, il serait rationnel que tous les acteurs impliqués soient régis par les mêmes réglementations et des structures harmonieusement coordonnées pour éviter des dysfonctionnements, des chevauchements, voire des interférences concurrentielles sur l'un ou l'autre dossier relatif à la gestion d'un étranger ou d'un apatride. En plus de l'aspect administratif, la réglementation des mouvements de personnes ne doit plus considérer les entrées uniquement. Elle doit s'étendre aussi sur les nationaux qui voyagent à l'extérieur du pays aux questions de sécurité et la mise en œuvre de conventions communautaires comme celle de l'EAC, d'où découlent les postes frontières à arrêt unique et les facilités de mouvement des ressortissants des pays membres de l'EAC. Sans préjudice des dispositions des conventions relatives aux étrangers, aux réfugiés et aux apatrides, la montée en puissance des crimes transfrontaliers, notamment le terrorisme, le trafic des êtres humains, la cybercriminalité, la criminalité dans et autour des camps des réfugiés, en plus des mouvements irréguliers des étrangers des réfugiés, la délivrance des cartes d'identité de réfugiés et l'attribution des terres aux étrangers exigent aussi un suivi particulier des mouvements des étrangers et des Burundais qui voyagent dans d'autres pays. À cet effet, la base de données des étrangers, y compris les réfugiés et les apatrides, devrait être logée à la police des migrations qui est connectée directement au système I-24/7 de l'Organisation internationale de la police criminelle, au IPC Interpol et du BCN Interpol et Bujumbura. Les autres opérations, notamment celles liées à l'établissement, au bien-être et à la gestion quotidienne des réfugiés, pourraient être assurées conjointement par le ministre et respectivement l'administration du territoire et l'immigration dans les attributions, en collaboration avec le ministère des Affaires étrangères et celui des Affaires de la communauté est-africaine. À la rencontre des personnes qui se rendent coupables des infractions en rapport avec l'immigration, le présent projet de loi prévoit des peines d'amende et de servitude pénale. L'avant-projet de loi propose la nomination des agents de migration dans les missions diplomatiques et consulaires pour donner leur expertise au bénéfice des Burundais établis à l'extérieur du pays et aux étrangers désirant se rendre au Burundi.
les lois antérieures n'ont jamais prévu ces postes et les missions des agents de migration ont toujours été exécutées par des personnes sans expérience en la matière et n'ayant pas de liaison directe avec le commissariat général des migrations. L'avant-projet de loi se justifie par la nécessité d'avoir une loi unique régissant tous les aspects relatifs à la gestion des migrations au Burundi. Étant membre de la communauté est-africaine et ayant ratifié le traité et les protocoles qui régissent cette communauté, il y a obligation pour notre pays d'harmoniser les lois régissant les services de migration dans les pays membres. Murakoze cyane rero